beaucoup mieux que le mien. Ma maman dit qu'il est bien. Pour ce projet, Mademoiselle Perla nous a demandé d'utiliser des choses qu'on trouve autour de la maison. Personne ne regarde. Comme la gym et les arts plastiques sont les seules matières où je peux espérer gagner des points, je me suis dit, vois grand ou rentre chez toi. Et du coup, j'ai carrément fait ça. Je suis rentrée chez moi et j'ai vu les choses en grand. Les enfants, on se calme. Allez tous vous asseoir. Je sais combien vous avez hâte de nous présenter vos travaux, mais avant de les découvrir, j'aimerais qu'on fasse un accueil chaleureux à Damien Brosse, qui a gentiment accepté de juger vos œuvres. Mince, si j'avais su que c'était un concours, j'aurais fait un effort. J'ai bien fait de faire confiance à mon intuition. C'est une chose que seuls les artistes comme moi peuvent comprendre. Qu'est-ce qu'on gagne? J'espère que c'est une entrée pour le musée des horreurs. J'aurais beaucoup plus travaillé si j'avais su que c'était un concours. C'est vrai, s'il vous plaît, silence! Bien, sans plus de cérémonie, Monsieur Damien Brosse. Bravo! Encore! Bonjour, mesdames et messieurs, et merci beaucoup, c'est un grand honneur. Je tiens à remercier mes parents, mes amis et collègues, tous ceux qui ont voté pour moi, et vous, mes admirateurs. Et, pardon, excusez-moi, c'était mon discours pour le prix du meilleur artiste contemporain que j'aurais dû gagner. Voilà, j'ai le bon. Alors, garçons, filles, apprentis artistes, amis des arts plastiques, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous annoncer que le gagnant de ce concours et du prix de la plus belle œuvre réalisée avec les moyens du bord et qui verra son œuvre exposée dans une galerie locale très réputée pendant tout le week-end est... Angelo, encore? Pour son utilisation originale et brillante de jouets d'enfants et de véritables pièces de voiture en une sculpture monumentale et extraordinaire. Félicitations, Angelo. Ta mère va être tellement fière d'avoir l'œuvre de son propre fils exposée dans sa galerie. Pardon? Mince alors, c'était fichu d'avance. C'est dingue la chance qu'il a. Encore un concours raté pour Bertrand François. Si vous vous dites que je vais devoir inventer des excuses pour éviter que mes parents utilisent la voiture ce week-end, vous avez bien raison. Je suis déjà sur le coup. Mais avant, je vais devoir expliquer à toute la classe que ma mère ne m'a pas aidé à gagner ce concours. Même si je sais que personne va me croire. Je veux qu'on reconnaisse notre talent. Ouais. Qui aurait pensé que je devrais m'excuser d'avoir gagné? Le truc, c'est que je me souviens pas quelle partie de la voiture j'ai prise. Je crois que j'ai pris le silencieux, mais aussi des écrous, des bougies, peut-être le rétroviseur. Rappelle-moi, c'était quoi ton plan B? J'en ai pas. Ce qui est sûr, c'est que cette chose n'est plus une voiture, un presse-papier géant à la limite. Personne n'en voudrait, même pas pour la retaper. C'est une épave. Un vrai tas de ferraille. Écoutez, pour la sculpture... Waouh, c'est exactement ce que je me disais. Ça, c'est une sculpture maintenant. Je parlais de l'autre sculpture, celle que j'ai faite pour l'école. Elle sera exposée que pendant ce week-end. Où veux-tu en venir? Il nous suffit d'empêcher mes parents d'utiliser la voiture avant dimanche soir. Je te promets de venir te voir quand tu seras privé de sortie. Ensuite, on récupère les pièces sur la sculpture pour réparer la voiture. Nos bons moments ensemble ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Allez, les copains, dans quelques années, on en rigolera. Adieu, Angelo, on s'écrira. Ce sera une expérience enrichissante, je vous le promets. On va apprendre des tas de trucs, on sera plus forts. Salut, Angelo. La prochaine fois qu'on se verra, on aura tous les deux de la barbe. J'imagine que c'est pour cette raison qu'on dit que les artistes sont des incompris. Hé, les copains, attendez-moi. Écoutez, papa ne prend la voiture que le week-end pour faire des petites courses du genre conduire Alvina au centre commercial, aller à la boulangerie, prendre de l'essence. Et heureusement, je sais parfaitement comment le déconcentrer. Mais l'exposition est à la galerie de ta mère. Et toute ta famille va y aller, alors ce sera forcément en voiture. Avec cette voiture. Mais parfois, ma mère part travailler à vélo, alors peut-être qu'on pourrait... Ça y est, je sais quoi faire. Quoi? Oui, c'est quoi? Te cacher dans un cirque? Entrer dans la Légion étrangère? Vivre sous la terre? Toute la famille va devoir se mettre à vivre plus sainement et arrêter d'utiliser la voiture à cause de son empreinte carbone. Ce
C'est du jargon scientifique, ça veut dire qu'elle pollue beaucoup. C'est génial. Au moins jusqu'à dimanche soir, quand tu... Quand il remettra toutes les pièces sur la voiture. Ce n'est pas un plan B, c'est un plan E, comme écologie. C'est simple, élégant, complètement dingue. J'adore ce plan. Vive l'écologie! Je suis extrêmement fière de toi, Angelo. Damien Brosse m'a appris la nouvelle aujourd'hui et je suis très heureuse que tu aies gagné le concours d'art plastique. Mon chouchou net d'artiste. Ouf, s'il te plaît, m'appelle pas comme ça, On moi. est tous impatients à l'idée d'aller voir ton œuvre à la galerie dimanche. Angelina. Oh, tu te rends compte? On a un véritable artiste dans la famille. Oui, nous avons notre propre petit Michelangelo. Eh bien, je dois vous dire que mon œuvre symbolise la lutte contre notre mode de vie dans l'hyperconsommation et la pollution. Un artiste et un écologiste. Oh, l'écologie, c'est carrément mon swag, comme vous dites maintenant les jeunes. Papa, si tu m'aimes, Hein? ne dis plus jamais ça devant quelqu'un que je connais. D'accord? Jamais, 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 jamais. Enfin bref, j'ai recyclé 2 vieux jouets en plastique de pierre et 2 ou 3 autres pièces mécaniques de la voiture pour avoir une... comment les artistes appellent ça, maman? Une démarche artistique. Exactement. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je crois qu'on fait pas assez de choses pour protéger l'environnement, vous trouvez pas? J'ai une idée. Et si on arrêtait de manger de la viande? Pourquoi pas? On pourrait devenir végétarien. Oui, et on pourrait mieux trier nos déchets. Je ferai du compost dans le jardin. Et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas aller à l'exposition à vélo dimanche? Ce serait un bon début pour notre nouveau mode de vie, non? C'est une excellente idée. Oui, et on va tous faire de la course à pied dès demain matin. Je vais mettre le réveil à 4h30. On mangera des fruits secs avant de partir. Je vais te changer en fruits secs. Ça fait du bien. Vous avez vu ça? Le soleil n'est pas encore levé, mais nous, oui. Je déteste l'écologie. Comment ça, un recycle? C'est un vélo avec combien de roues, ça? Oh, maman, qu'est-ce que c'est? Des gaufres de tofu avec des brocolis, mon ange. Oh, Arthur, c'est tellement... Hein? Mais où il est passé? A, B, 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 A. Pourquoi elle est cassée, la télé? Je veux la faire m'enchanter. Tiens, mais qu'est-ce qui... Il y a un problème avec l'électricité, chérie? Oh non, on va simplement arrêter de s'en servir un jour par semaine. Oh, allez les enfants, essayez de rattraper votre vieux père. C'est une passion familiale. Angelo, réveille-toi. Quoi? C'est pas moi. Je vous jure, j'ai même pas le permis de conduire, monsieur Angelo, l'agent. ici la Terre. Oh, j'ai rêvé que je conduisais une asperge géante et qu'un policier brocoli Ne m'arrêtait. t'inquiète pas, ce sera bientôt fini. Regarde, j'ai trouvé le manuel de la voiture sur le net. Il faut juste que je le compare avec ta sculpture pour repérer les différentes pièces. Quoi? Tu l'as imprimé? Victor, la forêt amazonienne est en danger. La déforestation est une catastrophe pour l'environnement. J'espère que tu vas recycler tout ce papier. Waouh, tu prends ça très au sérieux? Écoute-moi, après l'exposition, tu devras éloigner ta famille pour que je répare la voiture. J'ai une idée, propose-leur d'aller fêter ça au resto végétarien. Sérieux? Oh, j'en peux plus. Si je mange encore une feuille de salade, je vais me transformer en lapin. Je suis sûre que ça va fonctionner, Angelo, ne t'inquiète pas. Il faut que ça marche. J'ai tellement faim. Allez, à plus tard. Les premiers visiteurs sont là. Félicitations, Angelo. Tu as ta toute première critique dans un journal. Ça signifie que beaucoup de gens voudront voir ton œuvre. C'est vrai, mon grand. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser ta sculpture exposée pendant encore 2 semaines. C'est un triomphe! Non, c'est pas vrai. Mais attention, pas question de prendre la grosse tête et de faire des caprices de diva. Des caprices, mais bien sûr. Je ne pense pas que le monde soit prêt pour moi ou pour ma sculpture. Comment? Angelo, mon garçon, cette sculpture fait maintenant partie du folklore local. Je veux pas faire partie du folklore. La célébrité engendre des Je responsabilités. veux pas être Ah célèbre. non, mon ange, ce n'est que pour 2 semaines. Tu dois comprendre que cette œuvre ne t'appartient plus. Elle est entrée dans l'histoire. Mais ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que... Oups. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Désolée. Alors, les pièces de la voiture ont été remplacées et maintenant, elle roule à nouveau. Ouh. Maman a recyclé les jouets en plastique de pierre et lui en a racheté de nouveaux en bois. Elle a même accepté de me pardonner. Et
Et maintenant, je suis une célébrité locale. Oh, tout est bien qui finit bien. Bon, c'est vrai que j'ai eu de très gros et même de gigantesques ennuis quand papa a tout découvert pour la voiture. Mais finalement, c'est plutôt chouette de passer du temps avec son père. Le truc maintenant, c'est que je dois trouver un moyen d'échapper au réveil à 6 heures pour aller courir 8 km tous les matins.